Mesdames et messieurs, notre pays a une longue tradition de planification et il l'a érigé comme outil de pilotage de son développement économique et social, ça vous le savez tous, et que depuis 2014, le Sénégal s'est engagé à atteindre l'émergence à l'horizon 2035 à travers le plan Sénégal émergent que vous connaissez très bien. Au cours de la période indiquée 2014-2017, la mise en œuvre de ce plan a permis de faire des progrès significatifs en termes notamment de croissance économique, comme les résultats affichent déjà un taux de croissance du PIB réel supérieur à 6%, mais aussi dans la santé, la protection sociale, l'accès à l'eau potable. Il y a eu beaucoup de résultats positifs. Et cette dynamique est le résultat de la mise en place d'un ensemble cohérent de réformes structurelles et d'investissements publics et privés bien ciblés dans un cadre macroéconomique stable et viable. Et cependant, nous notons toujours et avec insistance les disparités et les inégalités territoriales qui demeurent toujours une réalité à laquelle les populations font face, mais surtout vous les élus. Et ce qui explique l'urbanisation croissante qui est notée ces dernières années, ces dernières décennies, et tous les flux migratoires que nous avons bien constatés. Et dans le même registre, le Sénégal a engagé un processus d'approfondissement de la décentralisation à travers l'acte 3 que vous connaissez très bien, qui vise à créer plus d'équité sociale et territoriale afin de favoriser l'émergence des territoires viables, compétitifs et porteurs d'un développement durable. Messieurs les maires et présidents du conseil départemental, l'analyse de la politique de décentralisation, du développement territorial et de l'aménagement des territoires a permis de comptabiliser des acquis considérables sur le plan administratif et institutionnel. Nous avons constaté la hausse des transferts, les FDD, les fonds d'équipement des collectivités locales et tant d'autres, mais aussi la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes de développement territorial, comme le PUMAN, le Promoville, le PUDC et tant d'autres. Et l'existence aussi d'une stratégie nationale de formation sur la gouvernance territoriale, et tout cela ont permis d'avoir une nette amélioration. Toutefois, nous avons aussi constaté des difficultés qui subsistent encore. Et il s'agit notamment des lenteurs dans la réalisation de la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation, ce que vous évoquez toujours, mais aussi l'absence de décret d'application du Code général des collectivités locales de 2013. Nous avons aussi constaté l'absence d'un statut, relevé l'absence d'un statut des élus locaux et de l'insuffisance dans la mise en œuvre de cette politique de décentralisation. La répartition inéquitable dans l'allocation des fonds, le déficit aussi des services techniques performants qui sont très proches de vous, mais aussi un personnel pléthorique et souvent sans qualification. Toutes ces contraintes que nous avons identifiées et des solutions proposées justifient ainsi la tenue de cet atelier pour vous écouter et comprendre les préoccupations des territoires pour une meilleure implication dans la phase 2 du plan Sénégal émergent en vue de renforcer nos performances économiques, gage d'un développement stable, solide et de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, si nous voulons gagner le pari de l'émergence en 2035, il conviendrait
sans doute de travailler pour faire émerger les territoires viables, compétitifs et porteurs d'un développement durable. Pour atteindre cet objectif, 2 résultats majeurs sont attendus des politiques publiques pour les 5 prochaines années. D'abord, les territoires doivent être beaucoup plus attractifs. Ensuite, il nous faudra une meilleure gestion foncière. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire en sorte que vous soyez associés aux orientations, mais aussi à la validation de ces options futures qui vous permettra non seulement d'animer vos politiques locales respectives, mais aussi de garantir la participation de l'État au financement de vos projets structurants. Au regard de votre expertise, expérience et professionnalisme dans le secteur du développement local, je demeure convaincu que les décisions que vous allez prendre aujourd'hui permettront de lever les contraintes identifiées afin d'aboutir au futur souhaité par les collectivités locales et plus précisément le développement territorial tel qu'inscrit dans le plan Sénégal émergent.